Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast créatif. Je suis Lolita, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux sous le pseudo Loli la Fée, donc notamment sur Instagram et sur Ravelry. Aujourd'hui on va parler uniquement de tricot parce que j'ai pas beaucoup de couture à vous montrer. En réalité j'ai fait une jupe élastiquée et du coup je trouve ça un peu dommage de faire toute une partie couture pour vous montrer juste ça. Donc je vais la garder, je vous la montrerai sur un prochain épisode où j'aurai plus de couture à vous montrer. Voilà, donc sur le tricot j'ai pas mal d'encours à vous montrer. J'ai 2 projets terminés qui sont des designs qui sont sortis récemment. Et puis après je vais vous parler des futurs projets, des achats comme d'habitude. Et là pour le coup il y a pas mal de choses aussi que je dois vous montrer. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec les projets terminés. Hop. Alors, tout premier projet terminé. J'ai été mise en relation via Aïcha, Aïcha Tricote, que je remercie encore. Donc j'ai été mise en relation avec Emeline, qui est une nouvelle teinturière. Et donc Aïcha connaît Emeline d'un tricoté, je crois qu'elles vont dans le même tricoté. Et Emeline avait ramené ses échantillons de laine pour montrer un petit peu ce qu'elle allait sortir. Et bon, il se trouve que c'était du rose, du taupe, voilà, que des couleurs que j'aime bien. Et puis Aïcha a tout de suite pensé à moi, donc elle nous a mis en relation et puis on a discuté un petit peu sur Instagram pour savoir si on pouvait faire une collaboration ensemble. Et moi j'avais pas mal d'idées, notamment sur des bonnets, et j'avais une idée pour un bonnet pour la Saint-Valentin. Donc le timing était un peu serré, mais je lui ai dit écoute, si t'es partante, on y va. Et elle m'a dit bah on y va, donc très bien. Elle m'a envoyé la laine, j'ai tricoté le bonnet en 2 jours je crois. On l'a fait tester en 1 semaine, je crois que les testeuses ont eu 1 semaine pour le faire. Donc c'était vraiment serré comme timing, mais finalement ça s'est super bien passé. Donc la laine de Emeline, donc sa marque c'est Yarneline. La laine qu'elle m'a envoyée c'est celle-ci, hop, voilà. Donc ça c'est une base 100% mérino, c'est un joli taupe. Et le coloris c'est Madame Follette. Voilà, hop, je vous montre juste du coup la petite étiquette, donc la marque d'Emeline. Voilà. Donc je suis vraiment super fan de ce coloris, je savais ce que je voulais en faire et j'ai tricoté du coup le bonnet Velvet que vous avez peut-être déjà vu, hop, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, puisque je l'ai déjà posté, et il est en ligne sur Ravelry. Donc c'est un bonnet en fingering, du coup j'ai voulu faire un revers de côte pour que ce soit bien chaud quand même sur les oreilles. Ensuite on a tout un point cœur qui a un point texturé qui se fait vraiment assez facilement. Donc on a tout ce point cœur sur le corps du bonnet et ensuite on a, je vais enlever le pompon pour vous montrer, hop, on a une jolie couronne de diminution qui est quasiment invisible en fait. Là c'était tout le challenge pour ce bonnet, c'était de trouver une couronne de diminution qui ne casse pas le motif. Voilà. Donc je suis assez contente de ce que ça donne. Je le porte beaucoup depuis que je l'ai tricoté. Il est super agréable, la laine est vraiment très très douce. Et je suis vraiment très fan de ce point cœur. Alors je vais peut-être, si j'arrive à vous insérer des photos, je vous les mettrai. Sinon je vous renvoie sur Instagram où vous verrez que porté en fait, le point cœur il s'étire un petit peu. Voilà, ça fait ça. Parce qu'en fait c'est un peu le même système que des côtes, c'est-à-dire que là on a un motif qui se fait sur 3 mailles, oui 3 mailles, et après on a 2 mailles envers entre chaque motif. Donc ça s'écarte un petit peu, je trouve ça super joli, voilà. Et ce que j'aime bien sur ce motif c'est qu'au final je trouve qu'il peut faire mixte. Il fait autant femme que homme que enfant, enfin
je trouve qu'il peut aller vraiment avec tout, il suffit d'adapter je dirais la laine qu'on choisit. Donc là celui-ci clairement pour moi il va aussi en couleur pour un homme, moi j'aime beaucoup la couleur taupe, je trouve ça très joli. Emmeline avait proposé des kits qui sont plus en ligne, par contre vous pouvez toujours trouver la laine seule sur sa boutique Ravelry. Et donc dans les kits il y avait un joli vieux rose et un joli rouge aussi, qui le rendent un peu plus girly, mais moi j'aime beaucoup aussi, voilà. Donc ça c'est le bonnet Velvet, donc j'ai mis un petit peu mes projets de côté, vous l'aurez compris le mois dernier, pour tricoter ça, pour tricoter un autre projet que je vous montre juste après. Mais au final je suis vraiment très contente. Je suis vraiment très contente de les avoir fait parce que c'est des idées qui me trottaient dans la tête et que je voulais sortir pour la Saint-Valentin. Donc je voulais un motif Saint-Valentin mais pas un truc cucu quoi. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Juste un petit aparté pardon, sur le pompon, parce que la dernière fois que j'ai montré un bonnet, on m'a posé pas mal de questions sur le pompon. Le mien il vient d'une boutique Etsy qui s'appelle Umanalana. Je vous l'écrirai peut-être en dessous. On a Molly qui se joint à nous évidemment comme d'habitude pour le podcast, donc si vous entendez des petites griffes par terre c'est elle. Donc Umanalana, c'est une boutique Etsy, elle est au Canada mais elle livre en France. Alors par contre je vous conseille de faire des commandes groupées avec des copines ou alors de commander beaucoup de pompons d'un coup, parce que c'est vrai que les frais de port ils sont pas donnés quoi. Mais bon, par contre les pompons sont super parce que du coup on a ils sont à pression déjà de base et du coup c'est hyper pratique pour les laver, si on veut aussi le porter sans, du coup c'est vraiment super. Et donc elle fait des pompons en vraie et fausse fourrure, il y a les deux. Voilà, donc ça c'est pour mon bonnet Velvet en laine Yarneline. Et donc le bonnet, maintenant le modèle est disponible seul sur Ravelry, mais comme je disais vous pouvez toujours trouver les laines sur le site de Yarneline. Ou alors n'importe quel fingering de toute façon fera l'affaire. Hop, voilà. Donc ça c'était pour mon premier bonnet. Ensuite j'ai tricoté un autre bonnet pour la Saint-Valentin aussi. En fait ma copine Pauline, donc qui est la teinturière derrière Laine Amouret, la marque Laine Amouret, a sorti un écrin de laine. Donc l'écrin de laine c'est une box surprise, c'est-à-dire qu'elle propose une box où on ne sait pas quel est le contenu, on sait qu'il va y avoir 2 écheveaux et on sait qu'il va y avoir des accessoires autour de la laine, des gourmandises, des petits trucs, enfin voilà. Et donc elle a proposé là un écrin de laine pour la Saint-Valentin et elle proposait donc avec ces 2 écheveaux. Il y en a un qui était dédié à un projet en particulier qui est un patron de mitaines de Melody Hoffman, des mitaines magnifiques. Et donc le patron était fourni avec l'écrin de laine. Donc elle proposait ce patron à la base pour l'écrin de laine et elle voulait un deuxième patron, plutôt un patron de bonnet qui pourrait du coup convenir pour le deuxième écheveau qu'elle fournissait avec l'écrin de laine. Je sais pas si c'est clair, j'ai l'impression que je suis un peu brouillon. Donc je lui ai dit bah écoute, moi j'ai plusieurs idées pour ce bonnet, donc je lui ai soumis, elle a choisi une des idées que je lui avais proposées et qui en plus, bon c'était fait exprès mais proposait d'utiliser les restes des mitaines. Du coup c'est un bonnet en jacquard qui utilise, hop, j'ai pas l'autre pelote, je ne sais pas pourquoi. Donc qui utilise la couleur caramel au beurre salé en base Atlas. Donc Atlas c'est 50% bébé chameau, 50% soie, c'est très très doux. Donc ça c'est la couleur contrastante. Et la couleur principale, hop, c'est un joli taupe aussi. C'est un joli taupe que vous voyez là. Et donc c'est un hérisson à la maison, je crois. Voilà, donc j'ai créé ce bonnet pour l'écrin de laine du coup.
Donc là on a, vous voyez, des petits points dispersés sur le bas. Après on a un motif de flocons qui commence avec des cœurs entre les flocons à chaque fois. Et puis toujours pareil, une jolie couronne de diminution, hop, avec, j'enlève le pompon, avec le point dispersé qui reprend du coup sur le haut. Voilà, donc l'idée, toujours pareil, c'était d'avoir un motif spécial pour la Saint-Valentin qui était quand même le thème de l'écrin de laine, mais pas quelque chose de cucu, donc je voulais pas que ce soit des cœurs en jacquard partout sur le bonnet. Pour ça que là je trouvais ça assez discret. Je me le suis fait piquer par mon chéri, donc lui qui le porte sans le pompon. Toujours pareil, il vient de chez Humanalana et il était fourni dans l'écrin de laine. Hop, il était fourni dans l'écrin de laine, mais sinon vous pouvez passer commande directement sur la boutique Etsy si jamais vous n'avez pas acheté l'écrin de laine. Et donc mon chéri le porte lui sans le pompon, mais moi je l'aime bien aussi pour moi. Je vais vous montrer du coup, je vous insérerai aussi si j'y arrive des photos pour vous montrer ce que ça donne sur nous deux. Voilà, et donc transition, c'est mon dernier projet fini et c'est aussi mon premier projet en cours, puisque comme mon chéri me l'a piqué, moi j'avais bien envie de me faire une version pour moi. Donc là j'ai monté un deuxième bonnet, alors c'est le tout début parce que là je suis passée à un autre projet. Je vais le faire tranquillement. Donc on a toujours les côtes avec le revers en côte de 2 sur le bas, voilà. Et donc là je le fais avec en couleur principale du caramel au beurre salé de laine Amouret aussi. Mais cette fois c'est du 100% mérino. C'est un écheveau solitaire que j'avais dans mon stash. Voilà. Et en coloris contrastant, je vais mettre de lait cru, du naturel. Hop. Toujours, c'est la base Athéna aussi de laine Amouret. Donc voilà, ça va donner ça. Donc je me mets pas trop la pression pour le faire, j'en tricote un petit bout quand j'ai le temps. Mais j'ai bien hâte de l'avoir quand même. Voilà. Et du coup j'en profite pour vous parler de ça parce que j'ai eu quelques questions là-dessus aussi pour savoir comment je tricotais les bonnets. Et moi je les tricote pas en Magic Loop en fait. Enfin, pour la majorité du bonnet je le tricote en rond avec des aiguilles 40 cm. Un câble pardon, de 40 cm. Donc ça se passe super bien. Je trouve ça hyper fluide en fait par rapport à du Magic Loop. Je passe pas mon temps à passer le fil, à faire la coulisse là du fil. Donc j'aime vraiment bien tricoter les bonnets comme ça. Par contre le premier rang est toujours très difficile. Bon déjà le premier rang, je trouve que sur un projet c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus agréable. D'aller rechercher les mailles sur le rang de montage, c'est toujours un peu difficile. Mais là comme ça c'est un peu tendu et sur les aiguilles 40 cm c'est vraiment pas une partie de plaisir le premier rang. Par contre après je trouve que vraiment ça en vaut la peine parce que c'est beaucoup plus fluide que sur du Magic Loop. Et donc en général sur la fin du bonnet par contre je change pour un câble plus grand pour faire du Magic Loop sur la fin de la couronne de diminution. Voilà. Donc ça c'est pour... hop, je vais changer de place, je sais pas où je vais les mettre. Ouais, là. Pardon. Donc ça c'est pour mon deuxième bonnet et j'ai pas dit son nom d'ailleurs, il s'appelle Tiramisu du coup. Celui-ci, hop. Là c'est Tiramisu. Voilà. Donc ça c'est pour mes deux bonnets que j'avais fait pour la Saint-Valentin. Ensuite j'ai pas mal d'encours. Ouais, donc j'ai le premier qui est le bonnet tiramisu que vous avez vu là. Ensuite, le deuxième en cours, c'est un projet que j'ai monté du coup il y a peu de temps. Je vous avais montré dans mon dernier podcast le gilet calisson, donc qui est un gilet col-châle assez long avec des manches montées. Donc c'est pas une construction raglan comme sur le pull calisson. Et par contre on retrouve la même dentelle dans le dos.
Donc ça c'était pour le gilet que je vous ai montré la dernière fois. Et là j'ai remonté en fait une deuxième version. Parce que ça me plaisait pas à 100% ce que j'avais fait sur ma première version. Mais je crois que j'en avais déjà parlé. En fait je trouvais que le col était pas assez enveloppant justement pour un gilet col-châle. Parce que moi je voyais vraiment un col doudou, quoi, un gilet doudou. Donc je trouvais que le col était pas assez enveloppant et je trouvais que les épaules avaient tendance à tomber un petit peu aussi. Et du coup ça écartait le col. Enfin je trouve qu'il était pas... J'aimais beaucoup l'idée, mais je trouve qu'il a quelques défauts. Voilà. Donc j'en ai monté un deuxième pour justement tester autre chose et modifier un petit peu le gilet. Donc j'ai fait un col-châle plus grand. Hein. Et là pareil, j'ai augmenté la taille des épaules pour éviter que ça tombe trop. Donc j'ai fait ça, j'ai rejoint en dessous des emmanchures, j'ai essayé pour voir si ça allait et ça va. Du coup j'ai pu grader avec ces nouvelles bases là. Je l'ai gradé et là il est en cours de test. D'ailleurs il reste une place pour la taille 130 cm de tour de poitrine. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Ça conviendra à une personne qui a un tour de poitrine de 120 à 125 cm. En sachant qu'il faut prévoir du coup un petit peu plus de 5 cm d'aisance positive. Donc voilà pour la deuxième version. Là c'est un... Bon, du coup c'est un gilet que j'ai déjà tricoté. On retrouve la dentelle dans le dos comme sur l'autre. Ça par contre j'ai rien modifié. Et donc là après bon bah ça va aller tout seul le corps. Pour l'instant j'ai un peu mis en attente pour me concentrer sur d'autres projets. Parce que je sais que là de toute façon je remodifie plus rien sur le corps et sur les manches. Mais voilà, je vais le tricoter en même temps que les testeuses du coup. Voilà pour le gilet calisson. Alors je le tricote pour cette version là dans une laine des textiles de la marque. Oh pardon, je sais pas si... Voilà. Donc vous voyez c'est un joli gris un peu chiné. Et... Hop. Je vais vous montrer l'étiquette. Donc la marque c'est... Les textiles de la marque, qui est une laine du Nord, en tout cas filée dans le Nord, je ne sais pas si les moutons sont du Nord. Et donc la catégorie c'est cache-wool, donc c'est de la 100% laine d'agneau, c'est une DK, hein, 50 grammes 125 mètres et le coloris c'est 122. Voilà, donc ça c'est pour cette laine là, je la trouve hyper agréable. Ma précédente version je l'avais fait en The Wool Barn Yak DK, qui était très très bien aussi, mais qui est une version un peu plus coûteuse on va dire, largement plus coûteuse. Je sais plus à combien est les chevaux de The Wool Barn, mais à mon avis c'était quelque chose comme 22 livres. Donc ramené en euros ça doit faire un truc comme 25 € les chevaux, un truc comme ça, et il m'a fallu presque 5 écheveaux. Donc c'est une version de luxe, hein, la version en The Wool Barn. Bon c'était un cadeau de Noël pour ma maman, de toute façon c'était pas pour moi, donc voilà. Et d'ailleurs à elle il lui va mieux qu'à moi parce qu'elle est un peu plus menue que moi et du coup elle n'a pas ce problème avec le col-châle et tout ça, ça va bien sur elle. Mais donc celle-là c'est la version éco, parce que là, textile de la marque, je crois qu'on est à peu près à 2 € la pelote. Donc ce qui fait aller 20 € le pull, ce qui est moins cher qu'un écheveau de The Wool Barn. Donc c'est la version éco, mais franchement j'aime autant la tricoter que la yak de The Wool Barn. C'est très très différent, hein, on est d'accord, mais... Je veux dire, elle est vraiment agréable à tricoter aussi. Je me dis pas en la tricotant, c'est la version éco. Non, je la trouve vraiment très très bien. Donc c'est une bonne alternative je trouve pour des projets en DK. Parce que les projets en DK, bah, ça monte vite en budget. C'est sûr que quand on fait une taille, moi je fais une taille 95 en général en tour de poitrine. Donc là c'est ce que je tricote pour un tour de poitrine de 90, du coup je tricote la 95 et bon, bah, ça monte vite quoi. Sur un projet en DK adulte il me faut à peu près 5 écheveaux, donc
ça monte très très vite en budget. Alors que là sur des laines comme ça, je trouve que c'est une bonne alternative aussi à la Drops, qui est très bien mais qui propose beaucoup moins de coloris que les textiles de la marque. Donc je trouve que vraiment c'est une belle découverte cette laine. Donc moi je l'ai achetée à la lainière de Oisem. Par contre il y a des sites internet qui la proposent, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous le souhaitez. C'est une laine que j'ai recommandée à certaines de mes testeuses justement pour le gilet, qui se demandaient ce qu'elles allaient prendre, pardon. Et pour moi c'est vraiment une très très belle découverte. Voilà, donc ça c'est pour le gilet calisson. Ensuite, la dernière fois dans le podcast, donc ensuite mon prochain en cours c'est le pull Pavlova, donc qui est un pull en jacquard que je suis en train de designer. Je vous en avais parlé dans le dernier épisode de podcast, je vous avais expliqué un peu mes déboires avec ce pull. Parce qu'en fait je l'avais tricoté complètement en top down, je l'avais bloqué et je l'avais emmené à New York avec ma soeur pour... je suis partie début janvier pour prendre des photos. Et en fait, au moment de prendre les photos, je me suis rendu compte, je le savais déjà, hein, mais je me suis rendu compte que c'était pas joli au niveau du yoke. Il y avait un gros souci parce que la laine est très claire, donc la laine principale c'est du naturel et puis après on a les contrastants comme ça. Et donc la laine contrastante sous le naturel, avec les augmentations du jacquard, et ben elle ressortait. Les fils qui couraient en dessous, ça ressortait et c'était vraiment pas joli. Du coup, j'ai un peu tergiversé parce que c'était pas facile, mais j'ai pris la décision de tout détricoter et de tout remettre en plot et de tout retricoter en bottom-up, histoire de faire des diminutions du coup sur le yoke au lieu des augmentations et que ce soit, j'espère, moins visible. Donc, bon, vous imaginez mon humeur le soir où j'ai dû complètement détricoter mon pull, mais je l'ai fait. Et donc la dernière fois qu'on s'est vu, j'avais tricoté une manche et la moitié de la deuxième, je crois. Donc là, j'ai tricoté les deux manches, voilà. Et ma crainte, c'était qu'en fait, la laine que j'avais remis en plot, elle était toute frisée et je me demandais vraiment si ça allait se lisser au blocage. Et oui, ça s'est très bien lissé au blocage, donc là-dessus, je suis contente. Moi, j'ai bloqué les manches avant en fait pour être sûre, avant de faire tout le corps, parce que je me suis dit si je tricote tout le corps plus les manches, que je le bloque et que la laine se lisse pas, alors là je vais être je vais être déprimée quoi. Donc j'ai bloqué mes manches et ensuite j'ai attaqué le corps. Donc le corps j'en suis là. Je sais pas combien de centimètres j'ai fait, peut-être une vingtaine, quelque chose comme ça. J'ai dû faire la moitié en fait. Hein. J'ai dû faire la moitié du corps là. Je sais pas en fait combien ça fait. Ouais, ça avance bien. Donc j'ai fait la moitié du corps et là je l'ai mis en attente pour me concentrer sur d'autres projets, notamment le gilet calisson que je voulais avancer pour pouvoir lancer le test. Et puis là, je suis partie sur autre chose que je vais vous montrer après. Mais voilà, en fait, à la base, dans le timing que j'avais prévu, j'aurais voulu le lancer au printemps, ce pull. Sauf que je me suis rendu compte que c'était vraiment serré et que j'avais aussi envie d'avancer sur les autres projets. Parce qu'en fait, j'ai eu un petit moment, j'ai eu même une grosse baisse de mojo tricot. Parce que je tricotais ça, enfin les manches, voilà, et je tricotais le gilet calisson, qui sont deux projets que j'ai déjà tricotés en fait. Parce que ça, bon, je le retricote en bottom-up, le gilet calisson, je le retricote parce que je voulais agrandir le col-châle. Et du coup, c'était moyennement motivant de retricoter des projets comme ça. Alors non seulement je me voyais pas avancer parce que j'avais beaucoup de boulot et que j'avais pas forcément assez de temps pour tricoter, et qu'en plus quand je tricotais à chaque fois je me disais oh, j'en suis qu'à là alors qu'il était terminé la semaine dernière quoi. Donc j'étais pas hyper motivée et en plus de ça je voyais mon planning tricot parce que je me suis fait j'ai un carnet où je mets tous mes dessins, dans quel timing je souhaite les tricoter, etc. Et donc je voyais qu'en plus j'avançais pas sur mon planning et que je prenais du retard sur mon planning, donc ça me motivait encore moins. Et au final du coup, ce projet-là, on a pris la décision avec Pauline de Laine Amouret
donc avec qui enfin, je suis en collaboration sur ce pull. On a pris la décision d'attendre, que c'était pas raisonnable de vouloir à tout prix le sortir pour le printemps, et au final on le sortira je pense à la rentrée, et puis ce sera beaucoup plus confortable pour tout le monde, y compris pour les testeuses, parce qu'au moins j'aurai le temps de le lancer en test tranquillement, ce sera pas il y a 5 semaines pour le tricoter, non. Donc, et puis même pour Pauline pour le timbre, parce que là il y a quand même l'AEF le week-end prochain. Après, bon, bah, elle a des projets perso qui vont lui prendre pas mal de temps en mai. Donc voilà, c'était pas raisonnable pour l'une comme pour l'autre. Donc c'est un projet qu'on va sortir en septembre et que j'ai mis un peu de côté, et je le reprendrai plus tard quand ce sera le moment. Voilà. Donc ça c'est pour le pull Pavlova. Et je disais, je le tricote toujours avec les laines de Pauline base Athéna. Donc le blanc c'est du naturel, c'est du écru. Et ensuite il y a le rose là qui est du Un dimanche chez grand-mère, voilà. Et le bordeaux qui est baiser de groseille. Voilà, voilà. Donc troisième en cours, oui. Et le quatrième, eh ben, je l'ai monté hier. Et ma foi, il a bien avancé, donc je vais vous le montrer. Mais attention, c'est tout ce que vous verrez pour l'instant, parce qu'après, quand on arrivera sur ce qui fait la particularité du modèle, j'ai envie de dire, je le montrerai pas, j'attendrai, je vais laisser un peu de suspense pour sa sortie. Donc, ça c'est un modèle que j'ai dessiné il y a un moment et que je voulais sortir pour le printemps. Idéalement pour fin mai, mais c'est pas encore fixé, ce sera peut-être un peu après finalement, ce sera peut-être juin, je sais pas. Mais donc je voulais faire une marinière, et j'en avais parlé avec Pauline il y a longtemps, parce que je crois que la première fois qu'on s'en est parlé c'était en août dernier. Donc elle m'avait envoyé les laines pour le faire, donc ça aussi c'est une collaboration avec Pauline de Laine Amouret. Elle m'avait envoyé, du coup on s'était accordé sur ces coloris là, donc le coloris naturel en couleur principale, voilà, et le rouge pour les rayures. Et là j'ai un horrible trou de mémoire, je ne sais plus comment il s'appelle ce rouge, donc je vous le mettrai certainement en bas. C'est vraiment un super joli rouge, mais j'aime beaucoup parce qu'il est super lumineux en fait. Donc voilà pour les laines, et l'idée c'était une marinière un peu boxy et avec 2-3 particularités que je vais pas vous dire tout de suite parce que vous les verrez en temps voulu. Voilà, donc là je l'ai commencé, pour l'instant je peux vous le montrer. Hop, ça c'est le bas, voilà. En fait c'est pas très pratique à vous montrer sur le petit câble. Voilà. Donc c'est un bottom-up aussi. C'est une construction drop shoulder, donc comme beaucoup de boxy sont construits comme ça. Hein. Hop, voilà. Et je sais pas si vous arriverez à le voir, mais en fait les rayures s'estompent en montant. C'est-à-dire que là c'est la plus grosse rayure, là elle est un petit peu plus petite, et là elle est encore un petit peu plus petite. Voilà. Donc ça, bah, je l'ai monté hier, et là je suis quasi à... je dois être à 15, peut-être 17 cm, quelque chose comme ça. Donc il avance super bien, en fait je suis complètement addict, et je me rends compte vraiment du coup que ma baisse de Mojo Tricot c'était vraiment à cause des projets en fait que j'étais en train de tricoter, parce que là il a suffi que je passe sur un nouveau projet que j'avais envie de faire pour que vraiment j'avance beaucoup plus vite. Voilà, donc ça c'est un modèle que je suis en train de tricoter, que je vais lancer en test si tout va bien, si j'arrive à le finir, qui me convient sur
gérer la forme, etc. Si tout va bien, je pense que je le lancerai en test mi-mars, peut-être la semaine après l'AEF, quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc ça c'est mon dernier projet en cours. Je compte pas les projets qui dorment. Donc là j'ai pas mal de choses en cours. J'aimerais bien avancer sur ma marinière. Qui sera donc le pull, je vous ai pas dit. Le nom c'est le pull Paris-Brest. Pour la référence évidemment à la Bretagne pour la marinière. Et puis pour rester dans le thème des confiseries, pâtisseries. Voilà. Donc là j'avance la marinière, ensuite j'avance le gilet calisson et puis après je passerai à d'autres projets. Les futurs projets du coup, il y aura aussi, j'aimerais bien faire le châle Plumty de Melody Hoffman. Donc ça je vais le tricoter en duo, enfin en trio avec Chloé de Chloé Alice et Amélie de Happy Sweet Peach Factory. Donc c'est un modèle qu'on avait bien envie de tricoter. Amélie en a déjà fait un et elle voulait en refaire un, donc je me joins à elle pour le faire. J'ai des laines depuis un moment. Oh, je vais vous les montrer, je les avais pas sorties. J'avais acheté les laines à Clamart l'année dernière. Donc le coloris principal ce sera de la By Simone. Hop, le coloris, je sais pas si j'arrive à vous le focuser, Silver Grey. Donc c'est un joli gris moyen, clair. Moyen un peu plus foncé que celui que j'ai là. Et le coloris contrastant, toujours chez By Simone. Du coup, ce sera le coloris... Hop, j'arrive pas à faire le focus. Voilà. Glory Box, donc c'est un joli rose et voilà. Ça va donner ça. Mais je crois que je vous les avais déjà montrés quand je rentrais de Clamart. Parce que c'était déjà destiné à devenir un châle Plumty. En fait le châle il utilise 150 grammes de couleur principale et 50 grammes, un peu plus de 50 grammes de couleur contrastante. Et du coup j'avais voulu trouver chez By Simone parce qu'elle fait des échevaux de 150 grammes. Ça c'est un écheveau de 150 grammes et ça c'est un écheveau classique. Voilà. Donc il y a ce projet que j'aimerais bien faire et ensuite on verra. Ensuite on verra. J'ai pas mal de choses sur ma liste de toute façon. Voilà, on va pouvoir passer aux achats. Je suis allée au Tricot Market, donc j'ai quelques petites choses à vous montrer. Alors d'abord des choses que j'ai pas achetées au Tricot Market, que j'ai acheté en fait... on s'est fait un calendrier de l'Avent avec Amélie de Happy Sweet Peach Factory. Et il se trouve que pour son calendrier, j'avais commandé des laines chez La Pelote Vagabonde. Et notamment, j'avais commandé le kit pour faire l'étole Frozen Heart de Crystal Little K Design. Je crois que c'est ça. C'est une magnifique étole en dentelle et donc avec un losange en fait de dentelle et puis après ça s'estompe sur les côtés et c'est en fade. Donc elle proposait, La Pelote Vagabonde proposait des kits pour tricoter ce modèle. Et donc j'en avais commandé un pour Amélie et il se trouve que dans le kit que je lui avais commandé, elle avait déjà deux des coloris, mais dans une autre base. Du coup, comme moi j'avais craqué aussi sur le kit, elle m'a renvoyé, bon on s'est arrangé entre nous, mais elle m'a renvoyé les deux coloris qu'elle avait, qui étaient ceux-là. Donc il y a, ça c'est le plus foncé du kit à la base, donc c'est Rosé des Prés, je sais pas si vous voyez, voilà, Rosé des Prés, en base abri, donc c'est 100% mérino. Ensuite il y a Tea Time, voilà. Et ensuite il y a Aube Givrée que j'ai défait, mais donc c'était ce coloris là et du coup moi j'ai racheté que celui-ci pour compléter mon kit. Voilà. J'arrive plus à le déplier. Ok, très bien. Voilà, les chevaux.
Donc ça j'ai reçu la semaine dernière du coup pour compléter le kit et je ferai l'étole un peu plus tard, mais voilà, je suis bien contente. Alors j'ai été un peu surprise au début parce que je me souvenais pas qu'il y avait autant... Enfin, je pense pas que sur le kit de présentation il y avait autant de bleu par rapport au rose. Parce que c'est quand même un kit dans les tons roses et du coup j'étais un peu surprise quand j'ai reçu cet écheveau. Et au final, en discutant avec Amélie, je crois que je vais, au lieu de mettre la couleur plus claire au centre sur le losange de dentelle et de partir vers le foncé, je crois que je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais faire le losange de dentelle comme ça, puis ça, puis vers le plus clair. Parce que je me vois pas mettre beaucoup de speckles sur une partie en dentelle, je vois pas trop l'intérêt parce qu'on va pas bien voir la dentelle, ça va pas être joli. Donc voilà, je crois que je vais faire ça pour finir. Et voilà. C'est pas très grave, mais c'est pas cette couleur que je m'attendais à recevoir en fait. Voilà, donc ça c'est pour la pelote vagabonde. Et j'en ai profité aussi pour prendre 3 écheveaux du coloris Tea Time. Donc c'est un des coloris du kit, mais là en quantité pull pour pouvoir me faire un pull, peut-être un design, je sais pas encore. Donc c'est vraiment un super joli rose avec des speckles, mais c'est assez discret en fait. J'aime vraiment beaucoup. Et alors la base, là c'est une autre base, c'est Journey. Donc c'est 75% mérino, 25% soie. Et c'est très 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 doux. Vraiment les laines de la pelote vagabonde, que ce soit la 100% mérino ou celle-là, elles sont extrêmement douces. Donc, ça c'est pour la pelote vagabonde. Après, je suis allée au Tricot Market. Et là, c'est le drame. Donc, le Tricot Market, c'était à Paris il y a 2 semaines, je crois, quelque chose comme ça. Dans un hôtel, en fait, dans un... Bref, c'est un cadre hyper intimiste. Je trouvais ça hyper sympa. Il y avait que des designers que j'aime... des teinturière que j'aime bien et que je voulais voir, donc on a pris décision avec mon chéri sur un coup de tête comme ça. On s'est dit allez, le dimanche on va au Tricot Market et puis on se fait une petite balade en amoureux dans Paris, on s'est fait un petit resto et tout, c'était super sympa. Et donc je suis allée sur le stand des 2 personnes que je voulais voir. Il y avait donc Maison Corlaine, donc j'ai racheté de la Maison Corlaine, donc sa catégorie Bakewell, c'est du 100% BFL en fingering, donc 400 mètres pour 100 grammes. Hop, je sais pas si on va bien voir, voilà. Et le coloris c'est Séraphine, donc c'est un très très joli vert bleu qui tire un peu vers sur le bleu, mais c'est bien du vert et je le trouve magnifique. En fait la couleur elle est vraiment très pleine quoi, il n'y a pas trop de nuances. Je le trouve super joli. Alors j'ai craqué vous voyez pour une couleur qui n'est pas tellement dans ma zone de confort d'habitude. Mais j'en avais hyper envie en fait, je sais pas pourquoi, je l'ai trouvé sublime cette couleur. Vous voyez c'est assez lumineux quand même. Voilà. Donc j'ai pris 3 écheveaux pour faire une quantité pull et ce sera un design certainement pour l'hiver prochain parce que là pour le coup la couleur fait bien l'hiver. Hop, donc ça c'est chez Maison Corlaine et j'étais ravie de pouvoir les voir. Aurore et son mari qui étaient là aussi. Et je suis allée aussi chez Imogène que j'étais super contente de rencontrer aussi. Hop, et j'ai acheté cette laine. Voilà, hop. Donc la base c'est Kubrick Fingering, donc c'est du 100% mérino, super wash. Et le coloris c'est I Believe Woman. Et j'en ai pris 3 écheveaux aussi pour me faire un pull. Donc là pareil, vous voyez c'est pas dans ma zone de confort au niveau de la couleur. Pareil, je la trouve super lumineuse. En fait j'ai vraiment craqué quand je l'ai vue sur son stand. Je sais pas pourquoi, quand je suis arrivée, il y avait plein de laines. Mais je voyais que celle-là. Mon œil était attiré que par cette laine-là. Je la trouve magnifique. Et pareil, ça va être un pull du coup pour l'hiver prochain. Et je m'excuse par la même occasion auprès de Julie de Atelier Villa, parce que maintenant je sais que tu regardes mes podcasts.
parce qu'elle les voulait aussi. Elle est passée juste après moi et il en restait que 2. Du coup, elle a pu les prendre pour faire une quantité pull. Désolée. Mais je suis sûre que t'en rachèteras au prochain update parce que vraiment la couleur est trop belle. Donc voilà pour mes achats. Je vais faire une petite coupure parce que de toute façon l'appareil va couper tout seul sinon au bout de 20 minutes. Et puis on va passer à une mini partie questions-réponses que j'avais postée sur Instagram. Donc je me suis munie de mon téléphone pour avoir les petites questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc je trouve ça super sympa d'avoir une partie comment on dit, interactive parce que finalement je parle toute seule à ma caméra comme ça donc c'est sympa d'avoir par les questions les retours des gens qui regardent le podcast. Bref, je sens que je suis encore en train de... Je suis un peu à l'ouest aujourd'hui, mais voilà, j'étais toute contente de mon truc avec mes questions, voilà. Donc, il y a la boîte à fabrique, pas de questions, mais trop hâte de regarder. Et ben écoute, j'espère que tu seras arrivé jusque là et que tu auras pris plaisir à regarder cet épisode. Ensuite, il y a une question de You Only Live Twice, donc déjà j'adore le pseudo. Coucou Lolita, est-ce que tu seras présente à l'Aiguille en Fête, bise? Alors, je ne pense pas que je serai présente à l'Aiguille en Fête, en tout cas c'est pas prévu. J'ai beaucoup de travail en ce moment pour mon vrai travail à côté. Et il se trouve que moi je travaille le samedi, en fait mes jours de repos c'est dimanche, lundi. Donc voilà, c'est comme ça, moi je m'y fais, ça me pose aucun souci. Sauf que là j'ai pas pu poser mon samedi justement pour venir à l'AEF. Et je sais pas si j'aurai le courage honnêtement de venir dimanche parce que le dimanche en ce moment je comate complètement tellement je suis fatiguée. Hier je crois que j'ai pas bougé de mon canapé. J'ai tricoté beaucoup mais en plus hier il faisait un temps vraiment horrible à Lille, il y avait de la tempête et tout, enfin ça donnait pas envie de sortir mais voilà, en ce moment je suis vraiment fatiguée et je sais pas si j'aurai le courage de venir dimanche. Alors je dis ça, c'est pas prévu donc que je vienne mais je suis pas à l'abri samedi soir de me dire bon allez c'est bon, tu vas à la l'AEF demain, voilà, je suis pas à l'abri d'un retournement de situation. Mais normalement c'est pas prévu. Parce que j'ai fait le CSF en décembre et c'était super, mais c'était super fatigant quoi. Donc je suis pas sûre. Je zappe les questions de Manu, de Sophie, de Émilie qui me disent quand est-ce qu'on se voit. Parce que je leur répondrai en privé, mais j'espère qu'on se voit très vite pour toutes. Coucou Lolita, donc ça c'est Livia2405. Coucou Lolita, quand ton gilet calisson sortira-t-il? Trop hâte. Bah écoute, merci beaucoup. J'ai l'impression qu'il a pas mal plu quand je vous l'ai montré la dernière fois, le gilet calisson. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, là il est en test. Je vais laisser le temps aux testeuses de le tricoter tranquillement et la sortie elle est prévue normalement, si tout va bien, pour mi-avril. Voilà. Et donc j'espère qu'il fera pas trop beau quand même à mi-avril parce que c'est un gilet en déca et que en fait j'ai pas tellement anticipé le temps qu'il allait faire. Mais donc mi-avril normalement, si tout va bien. Voilà. Cindy Buzz qui me demande du coup c'est quand le prochain test. Le prochain test, si tout va bien, donc ce sera la semaine après l'AEF pour la marinière. Et ensuite, je pense d'ici un petit mois, il devrait y avoir encore un autre test. Mais si j'arrive à travailler comme je le veux sur mes designs, donc si j'ai pas de déconvenue du style comme pour le gilet calisson ou pour le pull en jacquard, si tout va bien pour tous les designs que je fais dans les prochaines semaines, normalement il devrait y avoir un test de lancer tous les mois. Voilà. Mais ça c'est dans le meilleur des mondes. Hein. Molly, viens ici. Non parce que tu viens... Hop. Elle vient faire clic-clic avec ses pattes mais
Hein, quand il s'agit de dire bonjour à la caméra. Ok, ce chien est fou. Tu arrêtes? Oh là là, allez. Bon bah voilà, un podcast sans Molly, c'est pas un vrai podcast. Elle peut pas me laisser tranquille pendant 1 heure pour tourner, c'est au-dessus de ses forces. Donc, j'en étais où? Ah bah j'ai mon chéri qui me demande ce qu'on mange ce soir. Eh bien mon chéri, on mange ce que tu voudras bien nous préparer, voilà. Ensuite, j'ai une dernière question du coup de Annie Brûle. J'espère qu'on dit comme ça, ton pseudo, et qui me demande comment je change de pelote. Tout simplement, je change de pelote. Alors si c'est un gilet, j'essaie de, si c'est possible, de changer de pelote en début ou en fin de rang. Et sinon, est-ce que j'ai un changement là? Ouais. Sinon, si j'ai pas anticipé et que je me retrouve à changer de pelote en plein milieu d'un rang, je fais comme ça, c'est-à-dire que je tricote une petite dizaine de mailles avec les 2 pelotes, la nouvelle et l'ancienne. Hop, donc sur le rang du côté endroit, c'est invisible. Même sur de la déca, parce que j'avais peur au début que ça fasse une épaisseur, mais même sur de la déca, je trouve que ça ne se voit pas. Voilà, et puis après, au moment de rentrer les fils, je rentre à nouveau sur quelques mailles de plus. Et puis je coupe le fil, tout simplement. Voilà. Et j'ai jamais eu de soucis, de déconvenus jusque là, donc a priori ça fonctionne. Voilà, mais moi je suis une flemmarde hein, là-dessus. Je sais que certaines font des joints russes. Bon, moi ça me... Voilà, je prends ma nouvelle pelote, je tricote ensemble et puis après au rang d'après, je tricote avec la nouvelle et puis ça se passe très très bien et ça se voit pas, enfin je trouve que ça se voit pas. Après vous avez peut-être des meilleures solutions pour ça. Pour finir, je voulais juste faire un petit aparté. Vous reparler justement du test que j'ai lancé pour le gilet calisson. Il y a eu pas mal de discussions lancées dernièrement sur Instagram et entre autres il a été abordé la question des tailles et notamment des grandes et petites tailles qui sont pas forcément très bien représentées dans les patrons de tricot. Voilà, du coup je voulais en reparler parce qu'en fait moi je me suis posé la question quand j'ai vu ça. Évidemment je suis pour rendre mes patrons accessibles au plus grand nombre de personnes possible et pour qu'il n'y ait pas de discrimination de taille sur mes patrons. Moi pour information, pour celles qui n'ont jamais tricoté mes patrons, je grade de la taille 80 cm de tour de poitrine. Donc en général, comme il y a quand même un petit peu d'aisance, ça convient à une taille 75 cm. À la taille 130 de tour de poitrine de vêtements finis. Donc pareil, ça correspond à peu près à 125 cm de tour de poitrine. Je grade en fait ces tailles là en général tous les 5 cm pour correspondre au plus de personnes possible et puis voilà, moi ça me paraissait comment dire suffisant, c'est pas le bon mot, mais j'avais l'impression que comme ça je ne mettais personne de côté, voilà. Et comme il y a eu des discussions de lancées, j'ai regardé un petit peu notamment sous les commentaires, les gens qui commentaient, etc. Et je voyais qu'il y avait beaucoup de personnes qui finalement ne rentraient pas dans un 130 cm de tour de vêtements finis, pour qui c'était trop petit. Et je me suis dit, bah oui, finalement, peut-être que ce que tu fais en pensant grader pour le plus grand nombre de personnes, finalement tu mets des personnes de côté. Donc je me suis vraiment posé la question de savoir si je devais grader d'autres tailles, parce que personnellement, ce que je trouve chronophage, voilà, c'est de grader de manière générale, mais si je dois rajouter 2, 3, 4 tailles sur mes patrons, ça me gêne absolument pas, parce qu'à un moment, quand je grade pour 10 tailles, je peux grader pour 13, quoi. Ce qui est long, c'est de grader. C'est pas de grader pour X taille de plus, voilà. En tout cas pour moi.
Et donc je me suis dit, bah oui, je devrais peut-être ajouter une plus petite et des plus grandes tailles. Sauf que je voulais vous en parler sur le podcast parce que moi j'ai un souci quand je lance les tests, c'est que j'ai toujours beaucoup de mal à trouver des testeuses, notamment pour la plus grande taille. Donc là c'est le cas, c'était le cas du test d'avant. En général, la grosse majorité des demandes que je reçois va de la taille 90 à 115. Sur les tailles 90 à 115, j'ai aucun souci pour trouver des testeuses en général. Elles se remplissent très vite. Après, sur les tailles 80-85, c'est un peu particulier parce que j'ai des testeuses qui testent beaucoup et souvent c'est les mêmes. Et donc j'ai pas énormément de demandes, mais je trouve toujours quelqu'un pour les tricoter. Et après sur la taille 120, les tailles 125-130, j'ai toujours beaucoup de mal à trouver des personnes. Donc moi je suis pour inclure le plus de tailles possible, pour laisser personne de côté dans mes designs. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que les designeuses, et bon là je parle pour moi, mais moi j'ai besoin de vous pour pouvoir le faire. Parce que lancer une taille 130 qui n'a pas été testée, bah c'est potentiellement lancer une taille sur laquelle il y a des erreurs. Et moi ça me va pas. Enfin, à un moment, si je trouve pas de testeuse, je suis obligée de le faire. Je revérifie 15 fois mes calculs, je demande à des copines, des tricopines de vérifier les calculs avec moi et elles le font avec plaisir. Mais c'est une taille qui n'a pas été testée vraiment et où je m'expose, je dirais, à ce qui est potentiellement une erreur dessus. Alors, on est d'accord, s'il n'y a pas eu d'erreur sur toutes les autres tailles, a priori, c'est que ça devrait aller sur cette taille-là, mais je préfère quand même avoir les retours. C'est beaucoup plus sécurisant pour moi et surtout pour les personnes qui la tricotent après. Donc, je le redis, j'ai des places disponibles pour le test du gilet calisson dans les tailles 130, mais surtout, je voudrais ouvrir la discussion sur une chose. Je voudrais que, si vous êtes concerné par ces tailles-là, que vous avez vu passer des appels au test, je parle pas forcément du mien, et que vous ne vous êtes pas proposé, alors... Si vous avez vu passer des appels au test de modèles qui vous ont plu, parce qu'évidemment il y a aussi le facteur... il y a aussi des personnes qui ont probablement vu passer des modèles qui ne leur plaisent pas, et là il n'y a pas de débat, je veux dire. Mais si vous faites une taille 120, 125, 130, que vous avez vu passer certains tests, que le modèle vous plaisait et que vous ne vous êtes pas proposé pour le test, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Parce que je voudrais savoir en fait... pour justement améliorer mon tableau de taille et pouvoir avoir des tests les plus efficaces possibles, je voudrais savoir s'il y a quelque chose qui vous bloque. Est-ce que, je dis comme ça au hasard, mais est-ce que par exemple c'est le délai qui vous bloque? Parce qu'il faut être clair, entre le délai entre un tricot de taille 80 et un tricot en taille 130, bon bah forcément le délai est pas le même, il faut beaucoup plus de temps pour tricoter une taille 130. Donc est-ce que c'est un facteur qui est bloquant pour vous? Et si oui, qu'est-ce qui vous semble tenable en délai pour un test pour votre taille? Donc voilà, s'il y a d'autres choses auxquelles j'ai pas pensé, allez-y, moi je suis ouverte à la discussion et je voudrais pouvoir améliorer mon tableau de taille, mais en même temps, aujourd'hui j'ai pas les armes pour le faire. Clairement, je peux pas le faire parce que déjà je ne trouve pas de testeuse en taille 130. Donc à un moment je peux pas, je peux grader 4 tailles de plus, hein, mais si je grade 4 tailles de plus qui sont pas testées, je vois pas tellement l'intérêt en fait. Voilà, donc parenthèse refermée, et idem pour les tout petites tailles. S'il y a des personnes qui regardent ce podcast et qui font une taille plus petite qu'un 75 de tour de poitrine, et ben dites-le moi, s'il faut rajouter une petite taille, je le ferai aussi sans souci sur mes modèles en tout cas. Voilà. Parenthèse définitivement refermée, j'espère que vous avez passé un bon moment sur ce podcast. Je pense qu'il sera un petit peu plus court que les précédents, mais comme il n'y a pas de couture aussi, c'est normal. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode et puis passez une très belle semaine. Au revoir.